Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Dieu bien-aimé, notre Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour un jour comme celui-ci. Beaucoup ont soupiré de voir ce jour. Beaucoup ont soupiré de terminer cette semaine. Mais plusieurs sont dans les lits des hôpitaux. Plusieurs sont dans les morgues. Plusieurs sont dans les tombeaux. Mais tu nous as fait encore grâce. Seigneur, sans argent, sans rien payer, mais par le sang précieux de Jésus. Nous te remercions ce matin parce que comme David, il disait je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison. Notre joie est comble d'être dans ta maison ce matin, de te louer, de te chanter ce matin, de te célébrer, de te lever ce matin, de t'entendre nous parler ce matin, de nous bénir ce matin, de communier avec nous ce matin, de nous guérir ce matin, de nous consoler ce matin, de nous fortifier ce matin, de nous nourrir ce matin, de te révéler à nous ce matin. Gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que tu as porté nos fardeaux, parce que tu as pardonné nos péchés, tu as guéri nos maladies, et tu nous as donné la paix. Tu nous as donné le salut. Merci Seigneur Jésus. Bénis ton peuple ce matin. Bénis ton serviteur ce matin. Bénis la sentinelle de cette église. Et partout tes enfants sont maintenant en train de louer le Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, puisse créer l'atmosphère. Gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous reconnaissons au Seigneur qui nous a encore accordé sa grâce et pour pouvoir nous rassembler ensemble. Le Branham dit que tout rassemblement, ou toute réunion, la parole de Dieu n'est pas lue. Ce rassemblement n'est pas complet. Si nous venons ici et nous ne disons rien de la parole, ça serait pour rien. Nous venons pour le but d'écouter Dieu nous parler. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur qui m'a accordé le privilège de passer quelques moments avec vous après beaucoup d'années. Et le temps du Seigneur est le meilleur. Amen. Je remercie encore le pasteur l'ancien, son nom est Roger, qui m'a très bien reçu avec son assemblée, avec sa famille, qui a rendu possible mon séjour ici. Que Dieu les rende au centuple plein. Dieu bénisse chacun de vous. Vous m'avez aimé. Vous m'avez aimé. Vous avez prié pour moi. Beaucoup m'ont fait manger. Beaucoup m'ont rendu des visites. Et on a passé quelques moments merveilleux à la maison. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je suis à mon dernier jour. Demain, si telle est la volonté de Dieu, je vais reprendre le chemin du retour à 14h45. Je prendrai mon vol. Mais c'est des yeux que nous n'allons pas nous revoir. Mais en esprit, nous serons toujours ensemble. Amen.
Parce que c'est le plus important. Il dit prier les uns pour les autres. C'est ça notre devoir. Et maintenant, j'ai beaucoup d'événements devant moi. Ce week-end, je vais enterrer la fille d'un frère qui portait le nom de ma défunte épouse. Donc la levée du corps c'est vendredi. On va l'enterrer samedi. Et il y a le pasteur Baba qui a un culte d'action de grâce dans son village en mémoire de son feu papa. Nous voulons profiter de cette occasion, n'est-ce pas, pour l'accompagner et évangéliser son village et pendant 3 jours. Et après cela, ça serait mon anniversaire qui devait normalement tomber le 1er avril. Mais à cause de la Pâque, on avait différé cela pour que cela ait lieu le 11 avril. Voilà. Et après cela, je vais remonter à Garoua à l'invitation du pasteur Amoun. Parce qu'il célèbre aussi, il a une convention et l'ordination. Et donc il y a beaucoup d'articulations. Ça demande du temps, ça demande de consécration, ça demande des moyens, ça demande de la force. Tout cela, c'est Dieu qui donne. Nous le remercions. Ce matin, Dieu a mis sur mon cœur que nous nous entretenions sur un point. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire dans Romains 9. Versets 6 à 13. Romains 9, versets 6 à 13. Et nous lirons Proverbes chapitre 19, verset 21. Seigneur, tu es l'auteur de ta parole et personne ne peut t'interpréter. Tu es ton propre interprète. Tu l'interprètes en l'accomplissant. Nous ne voulons pas que ce soit les mots seulement. Nous voulons voir au travers de cette parole, comme disait Paul, que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous voulons voir la puissance de cette parole. Tu as dit que c'est une épée tranchante, pénétrante, efficace. Ô Seigneur, qui sépare moelle et jointure, qui peut toucher les cœurs, qui peut amener les gens au salut, qui peut amener les gens à la guérison, qui peut amener les gens à la victoire, qui peut amener les gens à la perfection, oh, qui peut amener les gens à l'enlèvement. À toi soit la gloire, Seigneur. Sois avec ton serviteur maintenant. Que ton ange soit à mes côtés, Seigneur, pour veiller sur ta parole. Que le Saint-Esprit remplisse cette salle maintenant, pour que personne ne soit distrait. Oh Dieu, tous nous puissions être connectés à toi maintenant. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Romains 9, versets 6 à 13. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël.
Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qui n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Proverbe 19. Proverbe 19 et le verset 21. Je vais lire. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais m'intituler ce matin le dessein de Dieu. Que veut dire le dessein? C'est-à-dire le but de Dieu, c'est-à-dire la raison de Dieu, ou alors le principe de Dieu, ou alors la volonté souveraine de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de son Église? Est-ce que Dieu nous a simplement créés pour rien? Sans raison? Sans but? Sans projet? Sans promesse? Sans bénédiction? Sans manifestation? Il serait quel Dieu? Même l'arbre qui n'a pas l'âme est planté ou est créé pour un but. Même le soleil est créé pour un but. La lune pour un but. Les étoiles pour un but. Les animaux pour un but. Les oiseaux pour un but. À plus forte raison l'homme. Il n'y a aucun homme inutile. Tu es utile à quelque chose, mais tu peux te rendre inutile. Tu peux être utile ou tu peux te rendre inutile. Maintenant, est-ce que nous sommes sauvés parce que nous voulons? Est-ce que nous sommes sauvés parce que nous avons choisi? Ni l'une ni l'autre.
Pas parce que nous voulons. La Bible nous dit, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul. Il dit, qui fait miséricorde à qui il veut. Quand j'entends à qui il veut, je n'ai rien à dire à Dieu que ne fais pas ceci pour tel. Ne fais pas cela pour l'autre. Je n'ai rien là-dedans. Il ne fait que ce que lui-même veut. Amen. C'est pourquoi Dieu n'est pas comme nous. Nous, quelqu'un te dit, l'ami de mon ami, c'est mon ami. Mais l'ennemi de mon ennemi, c'est aussi mon ennemi. Dieu, ton ennemi peut être l'ami de Dieu. Voilà donc le grand paradoxe. Ton ennemi peut être l'ami de Dieu. Et tu seras confondu. Tu ne comprendras plus rien. Comment ça? Est-ce que Dieu connaît bien l'homme là? Dieu le connaît bien. Est-ce que Dieu voit ce qu'il fait là? Dieu voit bien. Mais quand il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. La Bible nous dit, aucun, avant qu'il ne fût né, qui n'eût connu le bien et le mal, il fut déjà dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Où était la responsabilité d'Esaü dedans? Où était la responsabilité de Jacob dedans? Où était même la responsabilité de Rebecca dedans? Même la responsabilité d'Isaac dedans. Mais Dieu avait déjà dit. Les enfants n'étaient pas encore nés. Personne n'avait encore posé un acte positif ou négatif. Mais Dieu lui-même commence à dire, j'ai aimé, j'ai haï. Il n'y a pas que vous qui aimez. Il n'y a pas que vous qui haïssez. Dieu aussi aime et Dieu aussi haït. Jésus dit, si quelqu'un vous aime, il m'aime. Si quelqu'un vous écoute, il m'écoute. Si quelqu'un vous rejette, ce n'est pas vous qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Il dit, comme ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils ont haï le Seigneur, si vous êtes de Dieu, on va vous haïr. Hein? Le serviteur sera traité comme son maître. C'est ça, non? Ceux qui l'ont aimé, lui aussi les aime. Maintenant, il y a deux mots qui nuancent, qui troublent les enfants de Dieu, ou le monde entier. Deux mots. Le premier, l'amour. Le deuxième, la grâce. C'est très facile à écouter l'amour, la grâce. Vous pouvez me dire qui Dieu aime et qui Dieu n'aime pas. Vous pouvez me dire qui Dieu fait grâce et qui Dieu ne fait pas grâce. Ces deux choses sont la souveraineté de Dieu lui-même. Frère Branham dit que l'amour de Dieu est électif. Écoutez bien. Dieu n'est pas un non, frère, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. L'amour de Dieu pour tout le monde, il nous a envoyé son Fils unique. Mais ce n'est pas tout. Dans cet amour, qu'il a envoyé son Fils pour nous tous, pour tout le monde entier,
Mais il fait exception. Il dit afin que quiconque. Là alors, il fait la différence. Il n'a pas dit que afin que tous. Il l'a envoyé dans le monde par amour. Mais afin que quiconque, l'individu. Frère Branham dit que Dieu ne traite pas avec la masse ou la foule. Dieu ne traite même pas ce matin avec vous tous. Hein. Dieu travaille, Dieu se manifeste, Dieu se révèle individuellement. Individuellement. Alors, on a toujours l'habitude de dire, oh, nous, dans notre église, dans votre église, il y a 3 sortes de croyants. Même ici, il y a 3 sortes de croyants. Même à Berthois, il y a 3 sortes de croyants. Il y a les vrais croyants ici. Il y a les simili-croyants ici. Mais il y a les faux croyants ici. Si Dieu nous donne l'esprit maintenant, ouvre nos yeux maintenant de voir vos cœurs, il y a beaucoup de faux croyants ici. Il y a des simili-croyants et des vrais croyants. Il n'y a aucune église, aucun lieu où ces 3 catégories manquent. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais le plus difficile, tu n'as pas la capacité ou alors des preuves pour montrer que voici un faux croyant. Tu n'as pas la capacité et les moyens ou les preuves de dire que voilà un simili-croyant. Tu n'as pas la capacité ou la preuve de dire que voilà un vrai croyant. Ça, c'est nos yeux. Nos yeux qui voient et qui jugent comme ça. Nos yeux voient et jugent comme ça. Oh, celui-là, frère, c'est un faux frère. Frère, c'est un rétrograde. Frère, c'est un païen. Tu crois que Dieu est d'accord avec toi? Frère Branham dit ceci. Un rétrograde n'est pas perdu. Alors là, c'est des déclarations fortes. Pour nous, un rétrograde, c'est déjà un perdu. Et Frère Branham dit que il est très difficile d'aller en enfer. L'enfer, c'est très difficile pour que quelqu'un aille en enfer. Il dit l'enfer n'était pas préparé pour nous. Hein. Il dit c'est vous-même qui pouvez vouloir aller en enfer. Sinon, c'est très difficile d'aller en enfer. Paul dit, ne jugez rien avant le temps. Mais nous jugerons le monde, hein? Mais ne jugeons pas avant le temps. Tout ce que nous jugeons là dehors, il y a des élus dedans. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous les rencontrerez là-bas? Après les avoir jugés ici que c'était les païens, qu'ils étaient du diable. Vous comprenez bien? C'est pourquoi il dit l'amour de Dieu est électif. Si je dis aujourd'hui, bon, je prends un exemple terre à terre. Je m'adresse à toutes les sœurs. Si je vous dis que sœurs, je vous aime toutes là où vous êtes. Je vous aime toutes, vous les sœurs. Maintenant, il fallait que je me marie. Je vais vous choisir toutes. Je vais choisir seulement l'amour est électif. Voilà. C'était clair pour tout le monde, non? C'est électif. Pas parce que j'aime toutes les sœurs que je vais les épouser toutes.
Il y a des choses qu'on doit enlever dans notre esprit. Parce que tu crois que si Dieu t'aime, il n'aime pas l'autre. Non, non, non. Tu ne sais pas sa relation avec Dieu. Maintenant, il y a des choses que nous faisons aujourd'hui, que nous accomplissons aujourd'hui, en dehors de notre propre volonté, mais qui sont des choses à dessein. Je vais m'expliquer. Il y a des choses que nous faisons qui ne dépendent pas de notre volonté, mais qui sont à dessein. Amen. Vous croyez que ce que Judas a accompli, c'était sa propre volonté? Ce que Judas a fait, c'était de sa propre volonté? Non. Il était un homme à dessein. C'était un homme à dessein. Aucun autre disciple ne pouvait trahir Jésus que celui-là qui était à dessein, que celui qui le trahirait. Jésus a caché celui qui allait le trahir. Mais il connaissait celui qui allait le trahir. Il a choisi celui qui allait le trahir. Il a nommé trésorier. Mais il savait que c'est lui qui allait le trahir. À dessein. Un jour, il lâche une déclaration scandaleuse. N'est-ce pas, c'est moi qui vous ai tous choisis? Mais l'un de vous est un démon. Alors là, tout le monde est troublé. Démon, l'un de nous, chacun commence à se poser la question. Seigneur, est-ce-moi? Jésus ne dit rien. Seigneur, est-ce-moi? Jésus ne dit rien. Je crois que Judas aussi a dit, est-ce-moi? Jésus n'a rien dit. Il les a laissés dans l'embarras. Mais le disciple que Jésus aimait est parti se coucher sur la poitrine de Jésus. Il dit, Seigneur, la déclaration là nous trouble. Il s'agit même de qui? Jésus ne lui a pas donné le nom de celui qui allait le trahir. Il lui a seulement donné un signe. C'est celui que tu verras sa main dans le même plat avec moi. Ça sera celui-là. Amen. Vous voyez? Parce que le dessein prédestiné de Dieu, Jésus devait mourir. Et pour qu'il meure, il fallait quelqu'un qui devait le trahir. Afin que le dessein de Dieu fût accompli. La mort de Jésus était à dessein. La venue du Messie était à dessein. Tout était à dessein. Là où tu es, ta naissance était à dessein. Ta vie aujourd'hui, c'est à dessein. Tu viens accomplir ce qui était destiné pour toi. Maintenant, nous voyons que dans le plan de la rédemption, la Bible nous dit que l'agneau fut immolé. L'agneau fut immolé, c'est vrai, pour tout le monde, pour le péché du monde. Quand Jean-Baptiste dit que voici, il a dit un terme là, l'agneau de Dieu, voilà, qui ôte le péché du monde. Lisez bien les Écritures. La Bible n'a pas dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Non. Pas les péchés du monde, mais le péché du monde. Pour bien comprendre, le prophète nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul péché.
Qui peut me dire ce péché? Ah, vous connaissez ça. Il s'appelle... Donc, même si je ne vole pas, je ne tue pas, je ne mens pas, je ne commets pas l'adultère, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais je ne crois pas ce que la Bible dit. Je suis sauvé, je suis chrétien. Pourquoi? Je ne crois pas. Il dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas, il sera jugé. Il sera condamné. Et il passera par le jugement. Écoutez, donc, la même parole, Frère Branham dit, ça sauve les uns et ça condamne les autres. La même parole. Le dessein de Dieu, c'est tout projet que Dieu a pour chacun. Nous avons des projets. Proverbe nous l'a dit. Mais il dit, dans nos projets, tous nos projets ne s'accomplissent pas. Mais il dit, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Toi, tu fais le projet, Dieu décide, oui ou non, pour accomplir. Mais quand Dieu lui-même a ses desseins sur toi ou sur nous, il n'y a personne qui peut détourner ses desseins. Dans ce monde, personne ne détournera ce dessein. Même si tout le monde entier est contre toi, si Dieu dit que c'est toi, c'est toi. Même si tout le monde ne t'aime pas, Dieu t'aime et te choisit. Dieu t'appelle, il t'établit. Il n'a pas besoin de savoir s'il y aura des pour et des contre. Il est souverain. Un souverain, il n'y a personne au-dessus de lui qui lui dira de corriger ça ou de changer. Il a dit. Amen. Alors, nous devons comprendre le dessein de Dieu. On se pose toujours la question. Mon enfance est délinquant. Je ne sais pas d'où celui-ci est sorti. Est-ce que c'est vraiment mon sang ou ma femme m'a trompé? Moi, dans mon enfance, je n'ai pas été comme ça. Mais celui-ci, chérie, dis-moi la vérité. Tu es sûr que cet enfant, c'est mon sang? Esaü et Jacob n'étaient pas le sang d'Isaac. C'était le sang d'Isaac, non? Mais l'un était et l'autre était même père, même mère, mais deux natures. Même père, même mère, mais deux desseins. Chacun avait son dessein. Vous croyez que Caïn et Abel étaient issus d'une même mère? Frère Branham dit, mais ils n'étaient pas issus d'un même père. Adam n'était pas le père de Caïn. C'est vrai, Seigneur. Ça, vous connaissez très bien. Hein? Là encore, on comprend qu'il y avait deux semences, mais dans la même femme. Et chaque enfant est né avec la nature de son père. Avec la nature de son père. La Bible nous dit Caïn était du malin, de Satan. Il est né avec cette nature. Il devait toujours agir comme Satan. Criminel, jaloux, et tout. Voyez-vous? Donc,
C'est pour cette raison que vous pouvez être jumeaux, de même père, même mère. Mais même si vous êtes des siamois, c'est-à-dire collés comme ça, qu'on ne peut pas vous séparer, chacun a sa nature, chacun a son esprit, chacun a son destin. Amen. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Mais frère Branham nous dit que Dieu n'a jamais dit à quelqu'un que toi tu seras méchant. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Toi tu seras voleur. Toi tu seras marabout. Il n'a jamais dit. Mais quand tu nais, l'esprit du maraboutisme en toi, ou l'esprit du vol en toi, tu commences à manifester. Hein. Étant encore petit comme ça, tu commences à manifester des choses qu'on ne t'a même pas enseigné. Parce que c'est en toi et c'est à dessein. La Bible nous dit que Pharaon, Dieu l'a suscité à dessein. Comment Dieu peut susciter un méchant roi? Il le prépare pour maltraiter son propre peuple. Dieu. Il préparait un méchant pour combattre son peuple, pour asservir son peuple pendant plus de 400 ans. Dieu laisse faire. Mais c'était le peuple de Dieu toujours, mais en esclavage, par un homme. Il était suscité à dessein pour faire ça. Il dit, s'il ne faisait pas cela, le dessein de Dieu ne pouvait pas s'accomplir. Et il fallait maintenant, pour que le dessein de Dieu soit accompli, que Dieu envoie quelqu'un pour venir arracher son peuple entre les mains de ce roi. Amen. Avec une puissance surnaturelle. Des signes et des prodiges. Il dit, Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je vais t'envoyer chez Pharaon, pas ailleurs, chez Pharaon. Il dit que c'est lui-même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. L'acte que Pharaon a posé, c'est Dieu. Il a endurci son cœur. Quel Dieu paradoxe. Il dit, va lui dire, laisse mon peuple, qu'il sorte et qu'il aille me servir. Mais j'ai endurci son cœur. Dieu t'envoie chez un homme endurci, que lui-même a endurci. Mais il cache la puissance qui va délivrer. Moïse dit, Seigneur, c'est difficile comme commission. Pharaon, j'ai grandi là-bas. J'ai fait 40 ans là-bas. J'étais dans sa maison. Il m'a formé, il m'a éduqué. Et pour partir de là-bas, j'ai fui. Quand on voulait m'adopter comme fils de la fille de Pharaon, j'ai fui. Maintenant, tu m'envoies là-bas, l'homme là me voit. Alors qu'il a pris soin de moi et je l'ai fui. Et tu m'envoies chez lui. Quel Dieu de paradoxe. Il est embarrassé. Il veut fuir l'appel. Il dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Il ne me croira même pas. Dieu n'a pas besoin de savoir s'il va croire, il ne va pas croire, mais seulement obéir là où il t'envoie. Il n'a pas besoin de savoir s'il croira, il ne croira pas. Mais lui-même sait ce qu'il fait. Il dit, Seigneur, mon frère là, Aaron,
sait parler mieux que moi. En voilà, Dieu lui dit, je ne t'ai pas demandé un représentant. C'est toi que j'envoie. Et Seigneur, je suis bègue. Je n'ai pas la parole facile. Dieu lui dit, qui a fait la bouche? Il dit à Dieu, même le peuple là-bas ne me croira pas. Ne croira pas à mon message. Tout ça, il ne voulait pas partir. S'il ne partait pas, le dessein de Dieu ne pouvait pas s'accomplir. C'est quand il obéit maintenant. Il dit, j'irai avec toi. Mon ange sera devant toi. Et je te donne Aaron, lui parlera. Et toi, tu agiras. Tu seras pour lui comme un Dieu. Amen. Voyez donc, mes frères et sœurs, le dessein de Dieu. Il y a qui disent, je sais que moi je suis né avec la malchance. C'est Dieu qui te l'a dit ou c'est toi qui décide d'être malchanceux? Oh, vraiment Dieu m'aime, hein? J'ai la chance. Hein? Tu es sûr que tu as la chance? Le croyant ne croit pas à la chance. Le croyant ne croit pas à la malchance. Le croyant croit à la parole. Le croyant croit à la promesse. Le croyant croit à la puissance. Le croyant croit à la souveraineté de Dieu. Le croyant croit à l'amour de Dieu. Le croyant croit à la grâce de Dieu. Et c'est par ça que nous sommes sauvés. Et par le moyen de la foi. Et pour que personne ne se glorifie. Donc tout ce qui t'arrive dans ta vie, il n'y a jamais un hasard. Ce n'est pas la main de quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs, je vais dire quelque chose avec vous. Dans le message. Dans le message, je sais. Où est mon jeune frère qui lisait l'autre jour dans sa tablette? Il n'est pas là? Ok, on va se débrouiller comme ça. Dans le message intitulé Je sais, du 6 avril 58, du 6 avril 56, 58, excusez-moi, 6 avril 58, voilà, je suis déjà presque là, voilà. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Prêché le 6 avril 58 au soir. Je vais lire d'abord le paragraphe 12. Suivons bien. Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, qu'est-ce qui se passe? On a piétiné le fil quelque part ou ça s'est déconnecté?
Pourtant, il y a l'énergie. Ou les piles sont finies ici. Ou c'est quoi? Ah, baisse de tension. Ok. Ah, comme c'est le groupe. D'accord. Mais vous m'entendez là-bas? Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir un des saints. Vous êtes ici pour accomplir un des saints. Peu importe qui vous êtes, petit ou grand, important ou moins important, vous êtes quand même là pour accomplir un dessein. Tout comme un doigt est ici pour un dessein. L'ongle est sur mon doigt pour un dessein. Mon œil, à chaque partie de notre corps, sont là pour servir un dessein. Et cela n'a pas été placé ici juste pour voir de quoi cela aurait l'air lorsque ça serait placé ici. Mais cela a été placé ici pour servir le dessein auquel c'est destiné. C'était le plan de Dieu de faire ainsi. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Peu importe combien d'ennuis nous avons, combien nous passons par des chagrins et des peines, une raison est liée à tout cela. Il y a une raison pour cela. Je vais lire le paragraphe 20. Paragraphe 20. Il s'est avéré qu'au fil des âges, que les persécutions fortifient l'Église. Donc, souvent quand il y a des persécutions, c'est un moyen de Dieu de fortifier l'Église. Et Daniel, sans savoir comment Dieu allait le faire, et sans savoir si oui ou non Dieu allait le faire, savait cependant qu'il était en mesure de faire cela, et il savait que quelque chose au fond de lui le lui disait. Voyez-vous, Dieu avait un dessein. Il avait fait tout concourir à ce dessein. Et tout aujourd'hui, peu importe combien nous semblons parfois indifférents, et combien les choses prennent une drôle de tournure, et comment l'Église se retrouve dans de telles et telles conditions, tout cela s'inscrit dans le dessein divin de Dieu pour nous modeler et nous façonner à son image. Qui sait façonner la matière mieux que le Créateur? Il n'y a personne. N'est-ce pas? Ok. Paragraphe 23. Que nous soyons jeunes ou vieux, nous ne savons pas quand le dessein de Dieu sera accompli. Et quand le dessein de Dieu sera accompli et terminé. Nous ne savons pas quand ça sera accompli et quand ça sera terminé. Dieu reprend parfois des petits bébés pour montrer qu'il peut conduire leurs petites âmes. Tout ce qu'il fait
c'est pour un dessein. Il a dit que pas même un passereau ne peut tomber du ciel sans qu'il le sache. Tout concourt à son dessein, à la minute près. Tout est dans son plan divin. Rien ne peut anéantir cela. Paragraphe 29. Que devrions-nous donc être ce matin? Nous sommes les enfants de sa promesse. Étant morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, héritiers avec lui par la promesse. Donc, peu importe combien les malades viennent, le genre des morts dont nous mourrons, combien nous endurons la pauvreté, le dessein de Dieu ne peut pas échouer. Peu importe, hein? Tout ça, mais le dessein de Dieu ne peut pas échouer. Il nous ressuscitera, car je vis et vous vivrez aussi. Voilà notre espérance. Oh, j'aime ça. Amen. Maintenant, je vais lire dans le message les maladies et les afflictions. Mais il a écrit 00 janvier 1950. Je vais voir ensemble avec vous. Vous allez comprendre quelque chose. Le dessein de Dieu ce matin, chacun sortira d'ici, ne va plus juger les choses comme il juge. 1er janvier 50, non pas 1er janvier 50, mais j'ai vu 0050, ils avaient omis la date réelle. Ok. Je suis... Maladie et affliction. Voilà. Maladie et affliction, paragraphe 17. Merci. Je commence même au paragraphe 15. J'entre dans la salle. Je trouve peut-être un petit enfant. Je lui demande, sais-tu compter? Il répond, oui, oui. Je dis, mets-toi à compter. Il pouvait compter peut-être jusqu'à 10, 15 ou 20. Et puis il s'arrêtait. Là où il s'arrêtait, c'est là que j'ai commencé la ligne de prière. C'est une manière que Frère Branham possédait. Et il était conduit à faire comme ça. N'est-ce pas? S'il s'arrêtait à 20, je commençais la ligne de prière à 21. Et il se pouvait que je suive l'ordre croissant ou décroissant. Peut-être que le prochain soir, je pouvais compter le nombre de gens dans une rangée et de diviser par 2 et voir quel chiffre ça donnait ou quelque chose comme cela. Écoutez, frère. Qu'est-ce qui amenait Frère Branham à faire des choses comme ça? Souvent, même dans la ligne de prière, parfois il commence par les derniers. Parfois par le milieu. Où on distribue les cartes. Au lieu de commencer par numéro 1, numéro 2, peut-être il commence par numéro 100. Ainsi de suite. Vous connaissez? Parce qu'il avait toujours
était conduit par le Saint-Esprit. Et surtout, qu'il avait un discernement. Parce que ces choses ne sont pas le fait du hasard. C'est à dessein. C'est à dessein qu'il pouvait le faire. Même si les gens ne pouvaient pas le comprendre. Maintenant, quel est le dessein de Dieu pour l'Église? Le dessein de Dieu pour l'Église. On a trop parlé du dessein de Dieu sur l'individu. Dans le message d'écriture sur la muraille, 2 septembre 56, 2 septembre 56, voilà. Paragraphe 18 et 19. Paragraphe 18 et 19. J'y suis. Je crois que j'ai bien noté ça, je vérifie. Parfois, je fais la confusion de... Oh, il parle de l'Église. Ok, je vais lire. Et maintenant, dans ce grand temps de déclin et de l'apostasie des Juifs, Dieu a permis l'invasion d'une nation païenne pour amener ses élus dans la captivité. Dieu qui a permis à une nation païenne d'amener son peuple là-bas en captivité. Parce qu'ils n'avaient pas servi le Seigneur de tout leur cœur. C'est un très beau tableau du jour dans lequel nous vivons. Pourtant, nous avons été un peuple choisi et sélectionné, un peuple béni par-dessus tous les autres dans le monde. Mais une fois que nous oublions les commandements de Dieu et que nous commençons une grande beuverie, des émeutes, c'est-à-dire les crimes, les divorces, l'adultère et des choses que nous supportons en les rendant absolument légales dans ce pays-ci. Dieu a des nations qui peuvent venir prendre cela quand il le veut. Vous avez suivi l'autre jour ce commentateur qui venait de quitter la Russie. Il a dit, ils avaient au moins 10 000 bombardiers qui ne peuvent même jamais s'arrêter pour l'approvisionnement en carburant et qui sont chargés dans des silos, des bombes atomiques qui peuvent survoler l'Amérique et rentrer sans même s'approvisionner en carburant. Pensez-y. Chaque avion portant au moins 8 ou 10 bombes atomiques et des bombes hydrogènes qui peuvent anéantir complètement 150 millions de gens dans cette nation en une heure. Et nous pataugeons dans le péché, la corruption, abandonnant le Seigneur, faisant des choses contraires à sa parole. Rien. Nous moquant de ceux qui cherchent à faire le bien. Quoi d'autre?
Pouvons-nous attendre sinon une répétition de la déportation à Babylone? Tout à fait. Remarquez là, Dieu avait là un serviteur du nom de Daniel, un jeune prophète d'environ 40 ans, qui servait le Seigneur de tout son cœur. Dieu avait un travail à lui faire faire. Et alors, de la déportation à Babylone, rappelez-vous, si Dieu a un travail à vous faire faire, tous les démons de tourment ne peuvent pas vous retirer. Ils ne peuvent en aucun cas vous toucher. Dieu a un dessein pour l'Église du Saint-Esprit. Dieu a un dessein pour l'Église du Saint-Esprit, et tous les démons de l'enfer ne seront jamais en mesure de retirer cela. Dieu a un dessein pour ça, et il ne sera jamais détruit avant que Dieu accomplisse le dessein qu'il a ordonné de faire. Et cela se fera. Et rappelez-vous, quand Daniel est allé avec les enfants hébreux là-bas, j'aimerais que vous le remarquiez, beaucoup parmi eux avaient déjà un esprit mondain. Beaucoup parmi eux ne se souciaient pas, pendant qu'ils suivaient le courant de la moindre résistance. N'est-ce pas à peu près le tableau de notre pays aujourd'hui? Et ceci peut paraître choquant, mais c'est pratiquement le tableau de l'Église d'aujourd'hui. Pour la nation, n'en parlons même pas. Elle suit le courant de la moindre résistance. Vous s'aimez à tout vent, allant simplement de l'avant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis que ses enfants soient déportés à Babylone, esclaves à Babylone, persécutés à Babylone, jetés dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente. Dieu a permis tout cela. Mais le dessein de Dieu, rien ne pouvait leur arriver. Rien ne pouvait les toucher. Est-ce que le lion a déchiré quelqu'un? Est-ce que le feu a brûlé quelqu'un? Rien ne pouvait leur arriver tant que le dessein de Dieu ne soit accompli. Dieu voulait accomplir un dessein. Pourquoi nous, on se trouve en difficulté? On est combattu. On est rejeté. On se moque de nous. Il dit, comme vous faites comme ça, c'est fini avec vous. Ne m'appelez même plus votre frère. On perd l'espoir. On perd la foi. On oublie la promesse que même un cheveu de ta tête ne peut tomber sans la volonté du Père. Amen. Et c'est ce que nous devons toujours comprendre dans la vie. Et frère Madame nous dit dans le message de discernement de l'esprit, paragraphe 27, il dit, le dessein de Dieu, c'est de nous unir et non de nous diviser. Le dessein de Dieu, c'est de nous unir et non de nous diviser. Vous croyez qu'un couple, Dieu permet que vous vous mariez. Le dessein de Dieu est de vous unir ou bien de divorcer. Le dessein de Dieu est lequel? Vous vous mariez pour divorcer? Non. Le dessein de Dieu, c'est de vous unir et non de divorcer. Lui-même déclare,
que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Si Dieu a uni, c'est son dessein. Mais si quelqu'un ose vous séparer pour briser le dessein de Dieu, il en porte les conséquences. Attention, des acteurs qui activent les divorces, qui encouragent les divorces, qui cautionnent les divorces. Attention. Alors, je pose une question banale. Sœur, si tu étais Dieu, tu aurais demandé à Dieu d'être créé homme ou une femme? C'est une question simple, nous posons. Si Dieu te demande, avant de te créer, tu veux que je te crée homme ou bien je te crée femme, tu aurais choisi quoi? Hein, sœur, tu aurais choisi quoi? Oui, ma sœur. Hein? Ah, toi, tu aurais choisi mais ça paraît anodin. Hein? Il y a des femmes qui ne sont pas heureuses dans leur position. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a créé une femme. Parce que les hommes nous font ceci, les hommes nous font cela. Et il fallait que Dieu me crée un homme. Toi là, tu veux changer le dessein de Dieu. Tu veux changer le dessein de Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé comme femme? Tu sais pourquoi Dieu t'a créé comme homme? Pourquoi l'homme se sous-estime quand Dieu ne le sous-estime pas? Dieu sait pourquoi il t'a fait femme. Dieu sait pourquoi il m'a fait homme. Il a un dessein. Il a un dessein. C'est même Paul qui dit, oh, que sais-tu, homme, si tu sauveras ta femme? C'est vrai. Il dit, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Parce que Dieu, peut-être Dieu t'a fait pour moi, pour me sauver. Est-ce que peut-être Dieu m'a fait pour toi, pour te sauver? Tu ne connais pas le dessein de Dieu. C'est pourquoi nous, même si on a fréquenté, on n'a pas fréquenté. Même si on a les moyens, on n'a pas de moyens. Même si on est petit, on est grand. Même si on est fort ou on est faible. Chaque chose, tu dois dire que le dessein de Dieu soit accompli. Que la volonté de Dieu soit accomplie. Parce que rien ne peut changer le dessein de Dieu. Aucune puissance sur la terre. Aucun homme. Il y a des gens qui effraient les autres. Tu t'amuses avec moi. Ta vie est entre mes mains. Ta vie est entre mes mains. Si je décide maintenant que tu disparaisses, tu vas disparaître. Mon frère, ma soeur, dis-moi qui a ta vie entre ses mains. Ici, vous avez les marabouts musulmans. Quelqu'un te dit, montre-moi la paume de ta main. Quand tu montres, trop de malédictions, trop de malchance. Non, donne-moi quelque chose, je vais ôter ça. Donc,
Non. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Tous ceux qui ne croient pas au dessein de Dieu croient beaucoup aux sorciers. Parce que pour eux, le dessein de Dieu n'est rien. C'est les sorciers qui manipulent leur vie. Toi, tu es encore sous l'influence des sorciers. Tu as peur des sorciers et tu ne crains pas Dieu. Répands-toi. Répands-toi seulement. Hein? Mon dessein que Dieu a pour moi, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'anéantir. Et personne ne peut l'empêcher de s'accomplir. Il faut toujours confesser cela. Que tu ne peux rien me faire. Si Dieu ne te le permet. Amen. Amen. Il faut, c'est un challenge. C'est un défi. Satan, tu ne peux rien me faire si Dieu ne te l'autorise. Maladie, tu ne peux rien me faire si Dieu ne te le permet. Donc tout ce qui nous arrive, épreuve, persécution, maladie, souffrance, combat, et tout cela, ça arrive. Dieu permet, mais rien ne peut. Si Dieu a un dessein, c'est pourquoi Paul a eu cette assurance. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la persécution, ni la pauvreté, ni la nudité, ni le siècle présent, il dit rien. Dis rien. Dis rien. Rien. Il n'a pas dit sauf, non, il n'y a pas d'exception là pour dire sauf, il dit rien. Je suis pauvre, d'accord, mais la pauvreté ne peut pas me séparer de Dieu. Je suis faible, oui, mais la faiblesse ne peut pas me séparer de Dieu. Je suis nu, oui, mais la nudité ne peut pas me séparer de Dieu. Je suis chômeur, oui, mais le chômage ne peut pas me séparer de Dieu. Je suis célibataire, oui, mais le célibat ne peut pas m'empêcher de servir Dieu. Ah, que Dieu vous bénisse! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.